Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce lundi 8 juin 2020. Alors encore une bonne fête des mères si vous me regardez ce dimanche soir, toutes les mamans. D'accord. Pour moi c'était encore une belle journée. Alors malheureusement loin de mes enfants, mais c'est pas très grave. L'important c'est pas seulement la proximité, c'est toute l'intention et l'amour qu'on y met à penser à eux, à penser aux beaux souvenirs, à penser à quel point on les aime et qu'on les accepte comme ils sont. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce lundi 9 juin 2020? Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce lundi 8 juin 2020? Ah bah, elle a voulu tomber, je l'ai remise dans le paquet, elle est retombée. Donc celle-ci, il fallait qu'elle tombe. Alors 2, 4, 5, toutes les autres d'ailleurs aussi. Les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce lundi 8 juin 2020. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce lundi 8 juin 2020? Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner? Okay. Alors, je disais ce matin à mon chéri que souvent on a des épreuves dans la vie. Ça sont mes amis. Et pour certains, les épreuves qui arrivent à eux, et c'est bon de les accepter, ce sera des épreuves par rapport aux enfants, des choses à comprendre par rapport à leurs enfants. Pas qu'ils ont été des bons ou des mauvais parents, il n'y a nul jugement de valeur là-dessus, mais simplement que les enfants peuvent être différents de ce que vous voudriez qu'ils soient. D'accord? Et peu importe si vous donnez le meilleur de vous-même. Il n'y a pas de recette pour être parent. D'accord? Donc, donnez le meilleur et peu importe. Peut-être qu'ils vous féliciteront, peut-être qu'ils vous remercieront, peut-être qu'ils vous tourneront le dos. Mais c'est comme ça. Acceptez l'épreuve pour ne pas vivre avec cette souffrance, avec cette douleur. D'accord? Parce que ça ne sert à rien de porter la colère, la souffrance d'autres personnes, même si vous les aimez. C'est pas parce que vous les aimez et que vous portez leur colère ou leur souffrance que eux, ça va les alléger. Pas du tout. Ça va juste vous alourdir. D'accord? Donc rendons à César ce qui appartient à César. Prenez autour de vous toutes les personnes qui vous accompagnent, qui vous le font voir et qui vous aiment. Et pour les autres, envoyez-leur de l'amour dans la matière. Et le jour où ils veulent revenir, ouvrez-leur les bras. Et s'ils ne veulent pas, eh bien ils ne veulent pas. D'accord? Rien ne pourra les obliger à le faire. Mais rien ne peut les empêcher de le faire, à part eux-mêmes. Quelles sont les situations qui arrivent vers nous ce lundi 8 juin 2020? Et vous savez, moi un jour, j'ai décidé de ne plus être malheureuse et d'être heureuse. Quoi qu'il arrive, j'accepte. Les épreuves, je les accepte. Et les épreuves, pour moi, sont expériences. Ça me permet de pouvoir ressentir. Et ressentir, ça me permet d'aider. Ça me permet de mieux comprendre toutes les personnes et les situations qui arrivent en face de moi. Si je les ai au moins une fois vécues, je peux aider et orienter les gens. Parce que je l'ai vécu. D'accord? Les énergies de demain, on me parle de l'enfermement et on me parle de la prison. Demain, on va en prison. Bon, j'espère pas. Hein. Vraiment, je vous l'espère pas. Je me l'espère pas non plus. Est-ce que nous nous emprisonnons? Est-ce que vous vous emprisonnez dans une situation? On me parle d'une femme qui est emprisonnée. Une femme ou une personne qui a un côté féminin développé, qui s'emprisonne. D'accord? Qui s'empêche d'avancer. Qui se met des barrières. Qui se pose des barrières. Et on vous dit que la personne qui vient vers vous, qui s'emprisonne ou qui se pose des barrières, c'est cadeau. Ou on me dit que pour cette personne qui se sent emprisonnée, elle a un cadeau. Un cadeau de la vie. Et le cadeau qu'on lui apporte, c'est le bonheur. Ok. Par rapport à l'emprisonnement, qu'elle subit ou qu'elle se fait subir. On me parle du procès, c'est marrant.
Parce que c'est le procès un peu à l'envers quand même. Hein. On monte pas les armes, elles sont baissées. Et on part. On part d'un procès, on sort d'un procès, on sort d'une situation difficile, d'accord? J'ai du mal à comprendre le début des énergies qui me parlait de cet emprisonnement, de ce cloisonnement. Et le fait que ce cloisonnement et cet emprisonnement, alors est-ce que c'est pour une femme ou est-ce que c'est les émotions? Est-ce qu'on enferme ses émotions? Est-ce qu'on empêche ses émotions de sortir? C'est peut-être ça, parce que ne pas oublier que la femme, c'est l'émotionnel. Hein. L'homme, c'est l'action et la femme, c'est l'émotionnel. Peut-être que vous enfermez, que nous enfermons notre émotionnel, d'accord? Et le fait d'enfermer un peu cet émotionnel, excusez-moi, ce n'est pas ne pas accueillir hein, que d'enfermer un émotionnel. Enfermer un émotionnel, ça peut être aussi gentiment le mettre dans une boîte, en être complètement conscient, il est là, mais le poser et dire je reviendrai dessus plus tard. C'est possible, il y a certains qui arrivent. Excusez-moi. J'ai un chat dans la gorge quand je parle de ça. J'ai une douleur dans la gorge quand je parle de ça. Quand je parle d'emprisonner son émotionnel. Alors je pense que c'est ça. Je pense qu'il y a vraiment des personnes, nous sommes en train peut-être d'enfermer notre émotionnel. Ok, on peut l'accueillir et le mettre dans une boîte en disant il reviendra quand ce sera nécessaire. Mais on me dit que c'est cadeau de nous aider à mettre ça de côté dans une boîte, quelque part. Enfin une boîte, on est bien d'accord. Hein. C'est une image. C'est un cadeau. Et que ça apporte le bonheur. Et que ça nous fait sortir d'une dualité. Et on me dit que cette situation a pris du retard. C'est peut-être une situation qui dure depuis très très longtemps. Alors écoutez, vous me direz ce que vous ressentez par rapport à ça. C'est dû à un accident pendant une réunion. D'accord? Quelque chose qui a été coupé, d'accord? Et on me dit qu'on vous a coupé le bonheur. C'est peut-être une personne qui refuse de vous voir. Ouais. Peut-être quelqu'un qui a coupé avec vous une discussion, qui a coupé le contact, d'accord? Et vous êtes en train d'enfermer cet émotionnel, justement pour ne pas vivre avec et ne pas le porter. Donc bravo, hein, félicitations si vous arrivez à le faire. Que ça a été long de ne plus vivre sur ce chagrin, mais que c'est nécessaire. Ok, bon ben voilà, je comprends mieux, alors merci. Alors on va prendre une carte pour les cadeaux, parce qu'il y a les cadeaux. Alors, pour les personnes qui vont choisir le numéro 1, donnez-moi une carte, s'il vous plaît, pour le cadeau qui arrive. Donc le cadeau, on est bien d'accord, c'est vous aider dans l'émotionnel, à enfermer l'émotionnel, mais je voudrais une carte complémentaire pour les personnes qui vont choisir, s'il vous plaît. Bah non, mais là c'est plus une carte. Bon bah alors, on va pas le faire. Je vais réessayer une dernière fois, mais si elles tombent toutes comme ça, c'est que le cadeau est commun. On m'a demandé pourquoi je ne refaisais pas les 3 tas, mais parce que quand je sens pas de les faire, je les fais pas. Et je crois que j'ai raison de ne pas les faire, parce que du coup, quand je le sens pas, c'est que le cadeau, il est commun. Donc le cadeau, il est commun. Ok, il n'y a pas de cadeau spécifique pour chacun d'entre nous. C'est le cadeau, il est commun. Les énergies qui arrivent à partir de demain vont nous aider à mettre de côté un émotionnel qui était très lourd à porter journalièrement, d'accord? Quelque chose que l'on portait par rapport à une personne qu'on ne voit plus, une rupture, un accident qu'il y a eu entre vous et vous le portez, d'accord? Est-ce que c'est un enfant? Est-ce que c'est quelqu'un que vous aimez? Bref, en tout cas, cet émotionnel, vous le portiez tous les jours et les énergies nous aident en fait à le mettre de côté afin que nous puissions avancer dans nos vies, d'accord? Avec plus de sérénité, pardon. Ok, et bien merci, c'est un beau cadeau. Et ça va nous permettre d'avancer et après on pourra revenir sur des situations quand elles se seront apaisées. Alors, quelles sont les situations qui arrivent à nous ce lundi 8 juin 2020? On est déjà au mois de juin. Cet été déjà se profile à l'horizon. J'espère pour moi un nouveau job. Je vous en parlerai plus.
Mais j'espère. Et je pense même que ça pourrait être... alors, oui, avec vous, hein, parce que je suis en train de travailler sur mon site internet. Mais un job un peu à côté. Et je vous en parlerai quand ce sera le moment. Alors, ok. Situations qui arrivent à nous demain. Quelles sont les situations qui arrivent, s'il vous plaît, à nous demain? C'est pas très causante, hein, ce soir. Hein. Mais peut-être qu'elle pensait que les énergies suffisaient. Et juste une petite situation, s'il vous plaît, dans la matière. Ok, d'accord. Alors, on a une situation qui arrive pour nous dans la matière. Ok, et ouais, ben écoutez, on me parle de quelque chose de nouveau. Un nouveau projet, d'accord? De quelque chose qui est en train de se transformer au niveau d'un nouveau projet. Et c'est en train de se transformer par rapport à l'amour. Alors, ou par rapport à l'amour, par rapport à des enfants, ou par rapport à l'amour qui devient plus léger. Donc, où il y a une grossesse, d'accord? Parce que ça peut être l'évolution, hein, d'accord? D'une grossesse amoureuse, puisqu'on attend un enfant, ou alors un nouveau projet qui nous tient à cœur, d'accord? Qui est en train d'évoluer et qui nous tient à cœur par rapport aux enfants, ou alors un projet amoureux qui est en train d'évoluer et qui devient plus léger. Ça marche aussi. Voyez comme ça vous parle. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée, un très très bon lundi 8 juin et nous nous retrouvons demain pour les énergies du 9. Ciao ciao, bye bye. Ah oui, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à la partager. Bye bye, ciao.